Bonjour, je suis Nadir du site Ton Tribal. Aujourd'hui, nous allons passer un petit moment avec Angélique de la compagnie Au Satin Rouge qui va nous parler de son nouveau projet qui s'appelle The Red Dot. Alors, on a de la chance pour ceux qui ont du mal avec les prononciations en anglais, le The à la française est autorisé. Angélique va nous en expliquer le concept, mais aussi les thématiques qui seront développées au sein de ce projet, et enfin, comment y participer si ça vous intéresse de rejoindre cette aventure. Je vous laisse avec Angélique au Satin Rouge qui va nous parler de son nouveau projet qui s'appelle The Red Dot. Alors Angélique, bonjour. Bonjour Nadir. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Je retrouve une activité soutenue comme beaucoup de gens de la communauté et ça me rend très heureuse. Ouais, effectivement, ça a dû te manquer. Ça a été justement, oui, ça a été terrible et c'est aussi ce qui a nourri maintenant les projets d'aujourd'hui. Alors, avant de parler du projet, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Alors bon, moi je suis une danseuse essentiellement bordelaise, donc j'ai créé ma petite communauté autour de la danse orientale d'abord en 2006. Je crois que c'est là que j'ai commencé à donner des cours pour les débutantes, tout en faisant une formation. Et ensuite, un petit peu plus tard, j'ai rencontré le Tribal Fusion. Alors avec, comme beaucoup de monde, simplement en voyant des spectacles des Belly Dance Superstars et en me focalisant un petit peu sur une danseuse très peu connue qui est Rachel Bryce. Donc j'ai découvert le tribal et j'ai du coup créé Danse Tribal Bordeaux avec Marianne Lamour qui est elle à l'association Aliénor Tribal. Voilà, donc j'ai aussi fait quelques éditions d'un festival multidanse parce que j'ai toujours eu à cœur de mélanger les danses donc modernes, on va dire contemporaines, fusion et traditionnelles. Donc ce festival s'appelait les Danses de la Nuit des Temps et ça a aussi pris des formes un petit peu plus de poche sous l'appellation Cabaret Fusion. Je D'accord, crois je que te j'ai à peu remercie. près tout raconté. Je crois Ouais, que j'ai à peu près tout raconté. ça m'a l'air pas mal. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un nouveau projet qui Oui. s'appelle Red Dot, c'est ça? Oui, c'est The Red Dot. On peut le prononcer avec un The à la française d'ailleurs, puisque ce sera une compagnie qui en fait est une nouvelle version de ma compagnie au satin rouge. Donc je reprends et je joue un petit peu sur le rouge, sur le terme. Et c'est une compagnie qui est quand même plus justement détaché de l'oriental pour faire du tribal fusion, mais aussi toutes sortes de fusions orientales contemporaines et laisser une grande liberté en fait au choix des médias, des modes d'expression. Donc The Red Dot, en fait, c'est une nouvelle compagnie avec d'anciens membres de ma compagnie au Satin Rouge, qui sont à la fois des danseuses compétentes en oriental et en tribal fusion, mais aussi qui m'apportent d'autres techniques. Certaines ont fait de la danse contemporaine, certaines travaillent dans les arts digitaux, dans le graphisme, dans beaucoup de choses. Donc moi, mon idée était quand même déjà d'exploiter un petit peu toutes ces compétences et de détacher donc vraiment une compagnie de la compagnie au satin rouge qui, elle, est plus destinée à faire du spectacle en oriental. The Red Dot, en fait, on reprend le terme de rouge, mais c'est une façon de mettre un point rouge, en tout cas un accent sur des choses qui nous tiennent à cœur. C'est un petit peu le pointeur laser avec lequel on amuse les chats et qui va à la fois désigner un endroit et puis être un petit peu agaçant aussi, c'est-à-dire pas forcément dire des choses consensuelles ou qu'on pourrait se permettre de développer dans la danse orientale. Et justement, qu'est-ce que vous pensez dire à travers cette nouvelle, à travers ce nouveau concept, ce nouveau projet? Alors évidemment, c'est un projet en construction et on est en ce moment beaucoup dans une phase de brainstorm ou de brainstorming, mais moi j'ai créé quelques chorégraphies qui ont pour thème les violences sur les autres, les violences en particulier faites aux femmes. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, mais c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. En fait, ce qui a réveillé un petit peu tout ça, c'est plusieurs événements qui se sont produits. Donc ce premier confinement déjà où on a été dans le noir et donc un petit peu obligé de se pencher sur la réflexion de l'écriture, du sens de ce qu'on faisait. Je voyais plus trop mes danseuses et mes élèves, mais on se téléphonait tout le temps et on avait des discussions où on refaisait le monde de la danse à n'en plus finir, donc des discussions sur justement les tenants et les aboutissants,
de cette danse orientale ou de ce belly dance, de ce tribal fusion. Et comme parallèlement, il y avait beaucoup de choses qui agitaient la communauté, donc en particulier les interrogations légitimes sur l'appropriation culturelle. On se demandait vraiment, en fait, voilà, est-ce que notre danse est technique? Est-ce que c'est pas juste une façon de se tortiller avec des codes orientaux sur les musiques qu'on aime? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on est aussi bosseur, aussi déjà aussi investi que les autres danseurs? Ça nous tenait beaucoup à cœur en tant que prof. Et puis aussi, est-ce que cette appropriation culturelle, c'est vraiment quelque chose de diabolique, de dangereux? Est-ce qu'on peut avoir une vraie réflexion là-dessus? Et moi, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps et je crois que je me protégeais de ça. Je me protégeais un petit peu de ces interrogations un peu négatives sur mon travail en essayant de développer quelque chose de savant. Donc, c'est-à-dire en initiant les filles à travers d'ailleurs d'autres intervenants que moi, en leur apprenant une culture, donc en leur apprenant la musique en particulier, et en essayant de leur donner aussi une autonomie, en essayant de donner une sincérité à mes cours, et en faisant en sorte que les femmes de ma communauté s'aiment. Donc ça, c'était bien avant que j'apprenne le tribal et les codes de la sororité du tribal, que j'aime beaucoup. Ce sont des valeurs aujourd'hui que j'essaie d'appliquer à mes cours aussi, évidemment, de danse orientale. Voilà, donc j'avais tout cet ensemble de ce cloud, en fait, à résoudre. Et je me dis que j'ai fait aussi en sorte que mes élèves, depuis toujours, dansent pour des événements qui ont du sens. Donc que ce ne soit pas juste, effectivement, l'exhibition de notre ego et de codes qu'on a empruntés, mais que ça ait un sens de partage et que je me suis toujours beaucoup investie dans le milieu associatif. Et avec bonheur, mes élèves aussi. Et aujourd'hui, on a décidé de faire ça de manière encore plus consciente, en choisissant des causes assez précises et en adaptant également et en utilisant le beau langage qu'est le tribal pour vraiment s'exprimer là-dessus, sur ces causes. Alors la cause en ce moment qui nous agite, et en particulier depuis ce qui s'est passé à Mérignac, ça nous a beaucoup secoué au niveau de la compagnie, au niveau de Bordeaux, au niveau de la France et probablement du monde. Donc on a voulu, moi je veux vraiment en fait que ma danse puisse permettre à des femmes de s'épanouir, mais aussi serve d'appui en fait et de communication à d'autres choses comme ça, qui nous révoltent. D'accord. Et comment est-ce que vous choisissez justement quelle cause vous allez suivre, vous soutenir ou dans quelle cause vous allez vous impliquer? Alors c'est une discussion qu'on a depuis le premier confinement justement, et j'avais des élèves qui avaient déjà des recherches parce que j'ai des élèves qui font des solos et avec qui on échange sur les thématiques, comment on construit des chorégraphies et comment on raconte une histoire. Et je me suis rendu compte que les sujets souvent les plus jeunes de mes élèves étaient extrêmement préoccupés justement par des sujets de fond, de société. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. J'ai commencé à en parler et à essayer de voir comment on pourrait travailler. Alors, il a été fortement question de vidéo, puisqu'à l'époque, on ne pouvait travailler qu'en vidéo. Et moi, ça m'intéresse énormément, parce que j'adore la vidéo, le digital, le montage. Et je vais donc faire appel pour ce projet également à des gens qui sont plutôt dans l'image digitale. On va avoir aussi une personne qui fait du DJing. Donc, on a Cassine de Bordeaux qui va travailler avec nous et qui d'ailleurs va nous donner sa musique. Et Alexandre, donc, il va faire les captures de nos vidéos et qui lui aussi fait des montages un petit peu spéciaux. Enfin, moi, j'adore ces montages et c'est pour ça que je l'ai sollicité. On aura aussi Sylvain Caro, qui est à la fois un régisseur lumière à Bordeaux et qui est également notre photographe officiel de la compagnie, et dont j'apprécie beaucoup le travail et qui fera la mise en lumière de notre spectacle. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va réaliser, c'est un clip et un teaser, en fait, pour essayer d'intéresser des gens à ce projet. Et le premier axe de ce projet, ça va être réellement les violences faites aux femmes. Donc, pas spécifiquement les violences conjugales, mais ça va être le résultat de tout un travail de chacune sur ses propres expériences. Voilà. Ça sera d'ailleurs des choses qui nous révoltent ou pas forcément, mais des choses qui nous interrogent, des choses qui nous agitent. Et voilà, je pense que le Tribal Fusion nous laisse assez de liberté pour des expressions fortes. Et à part la violence faite aux femmes, vous avez d'autres sujets déjà en vue? Alors, il y a déjà des sujets en cours dans mon propre travail. Et si tu veux, il y a déjà dans ce spectacle, donc on a prévu déjà de créer un premier clip. Dans ce spectacle, il y aura au moins 3 volets, puisque les violences faites aux femmes, ça recouvre déjà peut-être celles qui sont
plus sociétales, celles qui sont plus conjugales. Et aussi, moi, je mène une recherche un peu plus générale sur l'emprise, en fait. L'emprise et l'emprise des êtres humains, la prédation, quelque chose. Enfin, ça, c'est un sujet voilà, c'est une recherche un peu plus personnelle, mais je pense qu'on a matière à nourrir un travail assez long. Je profite d'ailleurs de ce podcast pour faire un appel à artistes et à toutes les bonnes volontés, c'est-à-dire qu'on peut travailler en collaboration dans la mesure où on va beaucoup travailler en vidéo avec des gens, dont de Tribal, que mon projet pourrait éventuellement stimuler. J'ai envie de dire dans de tribal ou d'ailleurs, parce que Oui, les podcasts mais on étant commence à libres. être nombreux dans le coin, donc c'est vrai que... Oh, oui, oui, mais le podcast étant librement accessible à un plus large public, j'espère bien qu'il y aura peut-être des personnes aussi qui sont pas forcément dans le groupe et qui tomberont dessus et qui seront peut-être intéressés aussi. Oui, Pourquoi pas? voilà, donc on est... On est tout à fait, comment dire, on serait ravis d'accueillir d'autres énergies, d'autres idées, d'autres réflexions, des gens qui aussi peuvent écrire, hein, parce que on aura aussi il y a aussi des textes qui sont rédigés par une amie pour le spectacle qui vont être mis en danse. Voilà, donc c'est quand même encore un projet en gestation. Donc quand on en a parlé tous les deux, j'étais un petit peu toute excitée et je me disais bon, pourvu que ce projet voit le jour avec tous ces axes, tout ce que j'ai lancé. Et donc là, pour l'instant, on suit le cours le fil en fait des choses. Donc on va faire une première vidéo qu'on va tourner en extérieur. C'est prévu dans la citadelle de Blaye. Et j'en profite pour parler d'une association pour laquelle justement The Red Dot va travailler de manière récurrente. C'est Afulki, qui est une association qui travaille pour faire que en fait les jeunes filles au Maroc aient une éducation et ne subissent pas un mariage forcé ou en tout cas une vie loin des études et pas très autonome, pas très libre. On travaille également pour d'autres actions comme les Restos du Cœur très régulièrement. On monte des spectacles. Donc ça va nous occuper une partie de cette année. Et parallèlement, je cherche à créer un local laboratoire en fait qui hébergerait à la fois les danses traditionnelles et les danses sociales, en fait, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu autre danse, de manière à ce que justement on puisse enseigner avec quelque chose d'un petit peu collégial et qu'on constitue une force pour lancer des projets, voilà, créer des spectacles justement, en participant au tissu associatif. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour de tout ça et que ça fait beaucoup. Déjà, pour une seule personne. Heureusement, je suis pas toute seule. Oui, bah oui. Et donc, le groupe s'est un petit peu agrandi ces derniers temps. Mais je crois que voilà, j'étais un petit peu tout exposée. Bah, disons que quand on commence un projet, on est un petit peu obligé de tout faire soi-même et puis après, quand ça prend de l'ampleur, tu peux plus. Il y a beaucoup trop de Voilà. choses à gérer. Mais d'ailleurs, cette création-là, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même un appel également de l'État à des créations, donc un retour à la vie artistique en fait. Donc je pense que c'est aussi le moment pour nous de profiter de ces moments qu'on a eu d'écriture, de réflexion, de méditation, et puis aussi il y a la communauté qui se ressoude. On s'est beaucoup manqué, on s'est rendu compte vraiment de la valeur de ces tribus. Moi j'aime bien le mot tribu en ce sens. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. J'ai senti que vraiment j'étais connectée à ma famille à distance et les revoir ces derniers temps, ça a été quelque chose de incroyable, quoi. Donc, du coup, on a vraiment tous encore plus envie de travailler en collectif. Moi, c'était un souhait déjà depuis 2 ou 3 ans parce que j'avais quand même une entreprise, une association et pas mal d'activités. J'avais vraiment envie que mes élèves les plus chevronnés prennent un petit peu les commandes et puis proposent des choses et créent avec moi. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Et disons que si moi je suis auditeur du podcast et je me dis tiens, ça m'intéresserait de participer, en quoi je pourrais vous aider? Qu'est-ce que vous recherchez un petit peu Bien, plus disons que tout précisément? projet, voilà, tout projet de solo ou de chorégraphie peut-être en rapport avec notre sujet pourrait être accueilli dans ce spectacle pour lequel donc il va y avoir des demandes de résidence et voilà, donc en tout cas c'est ou simplement même je dirais des avis, moi en ce moment je prends beaucoup de contacts parce que je me rends compte que ces sujets-là sont quand même repris, enfin agitent beaucoup de gens en fait. C'est vraiment quelque chose d'actualité. Donc évidemment, je me rendais pas compte en fait forcément de ce que ça soulevait, mais j'en ai parlé à certaines de mes élèves et
qui m'ont dit bon, ben, je vais te présenter telle personne qui s'occupe de ça au niveau municipal, au niveau, je sais pas moi, par exemple, hein, de la police municipale qui s'occupe de gérer vraiment, qui a créé une association autour de la protection des femmes. Il y a aussi une dame qui est aujourd'hui qui constitue l'observatoire en fait des violences avec laquelle on m'a demandé de prendre contact. Il y a quelques associations aussi qui essaient de créer du lien entre femmes autour de la danse ou d'autres activités. Donc, je me rends compte aujourd'hui de tout ce que ça peut générer comme arborescence. Donc, j'essaie on va dire de garder un œil sur ma tâche première, qui est quand même de créer une première pièce avec ma compagnie. Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut nous rejoindre est absolument bienvenu avec une idée qui restera d'ailleurs sa propriété intellectuelle, mais qui peut s'intégrer à notre spectacle. Et sur le projet, vous en êtes où actuellement par rapport à, on va dire, un lancement un petit peu officiel Par rapport à une date ou... Oui, même une fourchette, on va dire. Une fourchette, c'est un projet qui devrait voir le jour déjà forcément avant la fin 2021. Donc moi, je dirais quelque chose comme octobre. D'accord, donc plutôt, on va dire, à l'automne. À l'automne, oui. Et on va essayer de tenir nos engagements, compte tenu du fait que, comme tout le monde, je pense, aujourd'hui, on a des appels à animation et à spectacle qui étaient absolument pas prévus, qui se sont greffés dessus. Et voilà, c'est là qu'il faut qu'on arrive à se gérer. Il va falloir revoir les priorités autrement. Oui. Arriver à gérer tout ça. Bon, après, je suis consciente qu'on peut faire quand même une partie de nos captations parallèlement au fait de faire des spectacles et des animations, parce que justement, on sera vraiment dans une dynamique de danse, et qu'il va me rester ensuite justement le mois d'août pour travailler avec la partie graphique, post-prod et musique. Voilà, mais j'ai déjà des rendez-vous qui se profilent pour faire des petits tests cobayes en images numériques, déjà sur une danseuse, donc je vais servir de cobaye pour ça. Et on va voir ce que ça nous offre comme perspective pour la chorégraphie. Je découvre en même temps de nouvelles choses, en fait. C'est ça qui est intéressant, d'aller de découverte en découverte. Donc là, quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Donc, les prochaines étapes, c'est captation, montage, donc un teaser que je vais présenter donc pour obtenir une résidence artistique, et ensuite donc produire ce spectacle pour l'automne, le mettre en lumière avec les personnes qui sont pas encore dans le projet, qui interviendront ensuite, voilà. Et ensuite éventuellement faire tourner ce spectacle. Pas éventuellement d'ailleurs, faire tourner ce spectacle. Espérons. Et, je voulais revenir avec toi sur le nom. Donc, oui. Est-ce que tu veux bien nous redire un petit peu pourquoi avoir choisi ce nom ? Oui, alors moi j'adore quand les autres danseuses font ça et nous expliquent un petit peu leur pseudo et tout ça, donc pas de problème. T'en as parlé brièvement, mais je voudrais vraiment qu'on réserve un petit passage pour ça. Alors, je vais faire court parce que bon, je suis bavarde aussi. Non, t'inquiète pas. Au départ, j'ai eu un premier blog qui a été fait par ma meilleure amie, qui s'appelait Au Satin Rouge. Donc, c'était un premier MySpace en fait, ce qui indique un petit peu l'époque à laquelle ça a été monté. Donc, un premier MySpace. Elle avait appelé ça Au Satin Rouge, et elle avait illustré par des photos. Elle avait mis des affiches de films, et elle avait choisi le film Satin Rouge de Raja Amari. Et je me suis demandé pourquoi. Sur le moment, je me suis dit, mince, bon, c'est super, j'adore ce film, mais est-ce qu'on n'est pas un peu éloigné du propos ? Et puis finalement, bon, on a commencé à investir ce blog avec plein de photos, et puis ensuite, on m'a créé un site, et quand il a fallu trouver un nom, finalement, Au Satin Rouge est resté, et je trouvais qu'il était... Comment dire, il était chatoyant comme titre peut-être, et puis sympathique, et puis ça changeait un petit peu de tout ce qui était sur les thèmes un petit peu pâtisserie d'Orient ou lumière dans le désert ou tout ça, parce que sinon je pense que j'aurais choisi quelque chose comme ça. Voilà, et puis peut-être aussi que ça m'a marqué une identité aussi de quelque chose dans un esprit cinéma. Voilà, peut-être que c'était l'idée de se faire un peu de cinéma. Ensuite, donc, quand j'ai dû trouver un nom pour ma compagnie tribale, j'avais envie de scinder vraiment les deux identités, parce qu'on n'a pas du tout le même public. Même si j'ai des élèves qui sont vraiment des transfuges, ou je les appelle d'ailleurs des schizophrènes, parce que c'est pas facile d'avoir les deux identités. Donc, j'ai décidé de créer Au Satin Rouge tribal, tout simplement au départ. Ça a d'ailleurs duré des années, et ça se passait bien. On va dire que ça dédramatisait un petit peu notre côté sombre.
Et puis finalement, je me suis dit que c'était pas approprié. Donc, The Red Dot, ça vient aussi de memes qu'il y a sur Internet où je vois des chats qui collent leur papate sur un point rouge en fait et qui essaient de l'attraper. Donc, vous pouvez y mettre un petit peu tout ce que vous voulez par rapport à ça. Il y a des blagues, hein, on peut aller voir des chats qui sont déguisés avec des armures de chevalier à la poursuite et à la quête du point rouge. Donc, ça peut être le truc qu'on cherche à attraper, une cause, quelque chose, une aspiration. Ça peut être aussi un curseur qu'on pointe sur, ou un viseur qu'on pointe sur quelque chose qu'on veut montrer. Et puis aussi, ça va me permettre de faire éventuellement de la communication ou un logo avec des chats. Et ça, j'adore. Petite pensée pour Charline. Danse. Si je peux mettre des chats quelque part, déjà, je suis ravie. Je pense que ça, c'est tout pour l'anecdote. C'est parfait. Je pense qu'en plus, avec des chats sur le logo, c'est une histoire qui va aller loin, ça. Ben, merci. En fait, je compte bien attendrir les gens comme ça. Et on peut faire une déclinaison avec des chatons, même. Ah oui. Voilà. Et donc, pour les bananes, c'est un peu plus compliqué, mais il y aura peut-être un clin d'œil à Onde Tribal sous la forme de... Voilà. Ah, vivement qu'on voit ça, alors. Bah, écoute, j'espère. Et puis maintenant que j'en ai parlé avec toi et avec la communauté, j'ai encore plus le trac, les sueurs, mais le désir de le mener à bien. J'ai envie de dire, l'essentiel, c'est déjà d'avoir un projet et de se lancer dessus. Après, sur la multitude de projets dans lesquels on se lance, il y en a forcément qui vont donner naissance à autre chose, ou qui vont être arrêtés pour une raison ou pour une autre. Mais bon, c'est pas une raison. Enfin, c'est pas pour ça que faut pas y Il aller. y aura aussi des cafouillages météo comme ce week-end, mais bon, c'est vrai que comme on a beaucoup de pôles d'activité, on essaie de remplacer une activité par une autre pour avancer assez vite quand même. C'est pas mal ça. Disons que quand on doit gérer un groupe, de toute façon, il ne faut pas que les choses patinent. Il faut qu'on garde toujours un dynamisme et un enthousiasme. Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour ou alors tu as quelque chose à ajouter à propos Non, du je crois projet? qu'on a fait le tour. Si tu veux, on peut parler un petit peu des autres danseuses. Alors, Je crois dis-moi. que c'était... Oui. C'était ça la question suivante, je crois. Oui, c'est mes deux dernières questions de d'habitude. Donc, quel artiste, alors, homme ou femme, hein, tu admires et tu tiens pour exemple? Alors, est-ce que je peux parler de plusieurs? Ben, Exceptionnellement, parce qu'on sort du Covid et tout et je, tout. Non? je crois que tu seras à peu près la 15e à me faire cette exception. T'inquiète pas. En fait, je demande une ou un, mais au final, c'est compliqué à tenir. Oui. Vas-y, je t'en prie. En fait, oui, moi, c'est vrai que j'ai été beaucoup bordelaise et j'ai donné des cours un petit peu partout. Et je suis partie à Toulouse quelque temps, donc où j'ai donné des cours d'ailleurs dans la région plutôt de Gaillac. À Toulouse, donc, il y a beaucoup de danseuses dont j'apprécie le travail et que j'ai pu un petit peu croiser, notamment Caroline donc Achouri, bien sûr, qui est ma copine des Eight Elements et quelqu'un que voilà, j'apprécie beaucoup pour sa culture et puis son, comment dire, sa façon de créer une communauté, son amitié, son humour, tout un tas de trucs. Voilà, je l'admire beaucoup aussi parce qu'elle, en ce moment, essaie elle aussi d'amener la danse orientale au rang des autres disciplines et d'en rappeler le côté précieux, savant, en fait d'en faire un véritable patrimoine. Bon, c'est déjà un patrimoine reconnu par l'UNESCO, mais la démarche de Caroline en ce sens auprès de l'université et auprès des pôles culturels, je la trouve super intéressante en fait. J'adhère et j'adore ces actions-là. Ensuite, bon, depuis très 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 longtemps, je suis fan du travail de Jess et de Nadika, enfin des Trium Parcae en particulier. J'aime autant avoir Jessica en stage comme intervenante auprès de mes élèves que être son élève, que voir ses créations. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elle assume complètement son côté très sombre et je l'aime beaucoup pour ça. En plus, c'est loin d'être une personne sombre, d'autre part. J'ai rencontré aussi une danseuse orientale qui m'a donné beaucoup d'envie de danser en fait et de reprendre à une période où j'étais un petit peu bougon et un petit peu à m'interroger sur ma danse. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de fraîcheur et qui a un talent fou, c'est Maïsan, qui fait des cours de danse orientale vraiment orientale et qui m'a surprise par sa maturité de réflexion. Voilà, c'est une bouffée d'oxygène et je pense que voilà, sa danse orientale est aussi
super vivante et très très belle. Voilà, donc ça c'est pour les copines. Et puis évidemment, encore une allée, tant que j'y suis, c'est un groupe qui m'a beaucoup inspiré, ce sont les Smoky Eyes et Blandine, qui est aussi une amie. Voilà, je suis aussi fan de ce travail. Voilà, les deux compagnies vraiment sur lesquelles j'ai complètement craqué, c'était c'était Nadika d'abord et Triumph Parkay ensuite, mais aussi les Smoky Eyes qui m'ont donné le droit de tout danser, tout faire et qui m'ont vraiment délecté par leurs prestations. Voilà, je crois que j'ai fait tous mes petits clins d'œil. Ben super alors. Et Voilà, et puis tu parlais du podcast aussi, qui on oui, aimerait entendre en podcast. exactement. Voilà. Et là, c'est une personne que tu connais. Bon, je crois que ça se voit que j'ai aussi un petit coup de cœur pour la Normandie. Et donc, c'est une personne que tu connais qui a une triple casquette. Elle m'intéresse beaucoup pour ça aussi, parce que elle est à la fois éducatrice, danseuse et professeure de danse. Et évidemment, c'est Laila Tamali de la compagnie Zélige. Et évidemment, c'est aussi une amie, et il n'y a pas de hasard. Et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup les convictions. Et je pense que ça serait intéressant si elle n'a pas déjà participé au podcast. Parce qu'elle est tout à fait capable, elle, de parler de beaucoup de choses. C'est-à-dire que de par ses origines, elle est en connexion déjà avec les deux cultures, orientale et occidentale. De par son métier, elle est en connexion avec les difficultés des gens, des jeunes et aussi le milieu associatif et culturel. Et en même temps, elle est directrice de compagnie et de troupe, donc et créatrice. Donc moi, je pense que son avis est très intéressant. En plus de ça, c'est quelqu'un de bienveillant et qui réfléchit toujours à travers pas à travers une lorgnette, quoi. C'est quelqu'un qui va justement apporter des réflexions intéressantes dans la communauté. Voilà. Ben écoute, je souhaitais déjà l'interroger par rapport à son festival. Oui. Et puis bah, du coup, ça sera une raison de plus donc de l'interpeller et puis d'avoir une discussion avec elle. Oui. Alors, Voilà. festival auquel j'ai participé et on s'était vu à cette occasion d'ailleurs. Oui, c'est Et ça. voilà. Et je te disais que j'avais pas envie de ressembler à une spécialiste. Alors, j'espère que sur ce podcast, j'aurais pas l'air d'une spécialiste, mais de quelqu'un qui voilà, qui essaie de déployer de l'énergie pour un projet un peu ambitieux. Et voilà, donc on s'était rencontrés à cette occasion. Mais surtout, voilà, le festival de Leïla, c'est super chouette. On est super bien reçus. Allez-y, venez nombreux. Et puis vraiment, enfin moi j'ai traîné dans pas mal de festivals du fait de faire les photos. Et bon, forcément, quand tu organises, il y a des moments où c'est un petit peu le blackout, tu es disponible pour personne. Enfin voilà, tu es absorbé à droite à gauche. C'est normal de pas être disponible par moment. Avec Leïla, j'ai pas trouvé ce moment où elle était pas disponible en fait. Non, Elle, je pense qu'elle a... elle est disponible, mais c'est forfait illimité avec elle. Elle est tout le temps là pour chaque question, pour chaque... Et c'est pareil pour les gens qui dansent avec elle ou ses amis, donc c'est très agréable. Mais tu vois, si je pensais qu'elle devait peut-être intervenir dans le podcast, alors certes sur le festival, mais je ne sais pas si c'est pas aussi un peu important de faire une réflexion en ce moment ou un état des lieux justement de notre pratique dans un sens plus terre à terre. C'est-à-dire qui vient à nos cours, comment, pourquoi, dans quelle demande. S'interroger aussi évidemment sur la qualité de notre enseignement, les tenants et les aboutissants, mais voilà, c'est aussi intéressant de voir comment on est reçu, comment les mairies nous affectent des locaux, comment les régions et l'État nous affectent des subventions, et voilà, et quels sont les prix moyens des cours, comment les élèves peuvent accéder à ces cours ou pas. Mais ça, je pense que c'est une réflexion qu'on peut lancer à grande ampleur, j'ai envie de dire. Oui, moi en ce moment, je pense que c'est important parce que on nous parle beaucoup de profs qui ont des conditions, des salaires, des catégories très différentes. Il y a le système associatif, il y a des professeurs qui sont salariés de leur asso, d'autres qui sont libéraux, d'autres qui sont... Il y a toute forme de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés et que c'est difficile. Voilà, c'est peut-être pas mal aussi d'essayer d'échanger de ce côté-là, se soutenir. Bien sûr. Ben écoute, je vais en discuter avec elle et puis on verra avec quel sujet on pourra revenir. Je te Oui, oui. remercie pour les propositions en tout cas. Voilà. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir invité à raconter tout Ben, ça.
Merci à toi de nous avoir présenté ton projet. On attend avec impatience des nouvelles et puis je vous souhaite plein de réussite. Voilà. Merci infiniment. Donc l'appel est lancé aux personnes qui veulent participer avec vous de prendre contact avec toi. Donc Oui, Angélique au Satin Rouge. voilà, et à tous les niveaux, que ce soit écriture, danse, proposition, voilà, c'est Voilà. Et very welcome. j'imagine qu'il va y avoir par la suite une page Facebook ou un Instagram dédié à ce projet. On Alors, pourra il y avoir des aura nouvelles. probablement un Instagram. Après, justement, bon, c'est dans un cadre peut-être un petit peu plus austère institutionnel que je vais balancer le teaser. Donc, il sera visible quelque part, c'est sûr. Mhm. Après, je voudrais relayer un maximum de choses directement par mon site ou les sites des associations parce que j'en ai un peu marre que Facebook se fasse des sous sur notre dos aussi. Oui, bien sûr. Mais oui, évidemment qu'on va essayer de tenir au courant les gens qui nous soutiennent de l'avancement de nos projets. D'accord. Donc, le moment venu, à la rigueur, on pourra trouver des infos sur ton site. Oui, 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 et puis le teaser sera rendu public, il sera forcément sur la chaîne, et puis je reviendrai vers vous à ce moment-là, avec grand plaisir. C'est nickel. Est-ce que tu veux bien nous rappeler l'adresse de ton site, s'il te plaît? Alors, il y a pour l'instant plusieurs sites, donc il y a ausatinrouge.com, et il y a dancetribalbordeaux.fr, et puis on a également, enfin on a un autre site en construction, donc on va attendre un petit peu, hein, sans D'accord. présomption. Voilà. Et donc après, on peut me trouver sur Facebook, sur Instagram, et c'est assez facile d'avoir mes coordonnées. Donc, voilà, je réponds sur tous les profils quand même. Je ne dédaigne pas les messages sur Messenger et sur le profil au Satin Rouge dans ce Tribal Bordeaux. On a tous des triples ou des quadruples identités. C'est pas toujours facile de répondre. Écoute, du moment que vous répondez, c'est l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nadir, et puis bonne fin de journée, et puis bon week-end à tout le monde. Et bisous à Merci. la communauté. Ça marche, bisous. À très vite. À très vite. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et merci à Angélique d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Si vous voulez rejoindre l'aventure Veradot, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'Angélique. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir